Moi, c'est Nimblé Tikura Nicole, la présidente de l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, basée aussi sur la valeur de nos cultures et sur la valeur de nos alliances interethniques. Comment se porte la FUCI? Ah, la FUCI se porte à merveille. La FUCI se porte à merveille. Nos coordinatrices du district d'Abidjan et nos coordinatrices régionales, en tout cas, sont toujours à l'entente de leur investiture. On doit les investir, donc elles sont toujours là parce qu'il faut qu'on les investisse pour aller prôner cette paix-là. Tant qu'elles ne sont pas investies, elles ne seront pas reconnues dans leur commune. Sinon, nous, on est déjà reconnus. On a notre récépissé. Nous sommes passés au journal officiel, donc on a notre agrément. Mais il faudra que nos femmes aussi, en tout cas, soient investies pour que leurs œuvres soient considérées. Madame la Présidente, ouais. Nous sommes dans le mois, je dirais, de la femme. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec la célébration de la Journée internationale de la femme? Ok. Pour la célébration de la Journée de la femme, d'abord, je veux commencer à dire que cette journée n'est pas une journée de fête. Ce n'est pas une journée de fête. Mais c'est une journée où les femmes même doivent prendre conscience de leur travail. Est-ce que leur travail est reconnu? Est-ce que leurs efforts sont reconnus? C'est ça d'abord. Mais ce n'est pas une journée où on doit vendre les pailles, où on doit porter les pailles pour se faire voir. Sinon, cette journée-là, ça fait valoir les droits de la femme. Et le droit, c'est quoi? C'est ce que la femme mérite. Et ici, je veux aussi attirer l'attention de nos politiciens, de certains de nos politiciens qui prennent ce jour-là pour leur fin politique. Et après, les femmes sont frappées parce qu'on doit leur donner cadeau. Depuis 8 heures, on leur dit de venir. Puisque moi, nous sommes installés surtout dans le district d'Abidjan. Donc, quand c'est comme ça, ces mères-là, que je tais leur nom, ils envoient des messages pour dire que chaque association vienne soit avec 10 femmes ou bien soit avec 100 femmes. Il y a une commune même qui m'a demandé au moins 100 femmes. Et les femmes sont parties. Et ce jour-là, ou peut-être ce maire-là devait donner les cadeaux. Quand il a fini de faire lui son discours politique, vers 15 heures, il a quitté les lieux. Maintenant, partager les cadeaux maintenant, ils n'ont pas pu partager les cadeaux. Jusqu'à 19 heures, et les femmes étaient étouffées, étaient fatiguées. Et elles ont commencé à prendre les cadeaux. Et c'était grave, d'autres sont blessés. Parce qu'on leur dit pourquoi même. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Donc moi, je veux dire que il ne faudrait pas que les politiciens prennent ce jour sensible des femmes-là pour leur fin politique. Il y a beaucoup de fêtes, mais de grâce. Parce que la mère qui est là, Dieu a dit quoi? Honore-moi, et puis après moi, honore ta mère, pour que tu sois béni. Donc, quand vous ne pouvez pas honorer une femme, laissez-la tranquille. Parce que après vos cérémonies, quand les mères sont fâchées, quand elles ont leur cœur vraiment qui est troublé, c'est pas une bonne chose pour vous. Ça veut dire que c'est une malédiction. Je n'aime pas trop prononcer ce mot, mais vous nous envoyez souvent à prononcer ce mot. Nous sommes vos électeurs, c'est vrai, donc prenez-nous au sérieux. Est-ce que c'est le 8 mars à ce moment où on doit prendre pour donner les cadeaux aux femmes? Maintenant, quand vous voulez donner les cadeaux aux femmes, restez là jusqu'à ce que les femmes gagnent les cadeaux, mais vous laissez ça dans la main de vos collaborateurs. Et ils font des bêtises après. On ne veut plus ça en Côte d'Ivoire. Vraiment, on ne veut plus ça. Qu'est-ce que vous dites de cela, du problème en Tunisie? En tout cas, mes premiers mots, vraiment, c'est de bénir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il a envoyé des avions, en tout cas pour prendre nos frères, pour les rapatrier sur le champ, dans les premières heures. Donc pour ça, nous lui disons merci. Les femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale lui disent merci. Mais pour ce président tunisien-là, je pense que, en tout cas, je demande à l'Union africaine
hein, de l'extrait même de cette union. Parce que voilà quelqu'un qui prône le racisme. Voilà quelqu'un qui prône la haine. Voilà quelqu'un qui prône la violence. Notre président ne peut jamais faire ça. Le président ivoirien ne peut jamais faire ça. Mais c'est quoi? C'est quoi ça là? C'est quoi? Et on violente les femmes. On frappe les femmes. Je demande à l'Union africaine de punir, en tout cas, ce président et qu'il quitte même dans leur rang. C'est ce que je voulais dire. Notre mot de fin, et comme nous sommes toujours en tout cas, dans les temps du droit de la femme, dans les jours du droit de la femme, aujourd'hui, je veux parler. Voilà les femmes qui se sont levées depuis 2018 pour dire que elles vont lutter pour la République. Elles vont lutter pour la stabilité de leur pays. Comme en 1949, les femmes se sont aussi levées pour abolir l'esclavage. Est-ce que ce que nous faisons là, est-ce que c'est mauvais? Nous sommes dans la même journée des droits des femmes. Est-ce que les femmes qui se battent pour la paix, qui donnent des conseils à leurs maris, à leurs enfants, hein, rien que pour le vivre ensemble, pour la nécessité de vivre ensemble, rien que pour l'amour, est-ce que ces femmes-là, elles n'ont pas le droit d'être assistées? Est-ce que depuis le chef de l'État jusqu'aux paysans, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être assisté, d'être accompagné? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être honoré? Hein? Encore, je reviens au DG de la RTI, que je remercie au passage. Parce que dans notre début, la RTI nous a accompagnés jusqu'en 2022. Mais depuis, non, jusqu'en 2021. Mais depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous, on continue le combat. Mais même quand on envoie les courriers à la RTI, on ne nous accompagne pas. Pourquoi? Pourquoi? Ou bien parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus les crépitements des choses, des armes. Donc, il n'y a plus de guerre. C'est ça. C'est pour cela qu'on ne nous accompagne plus. Non, non, non. Non. L'appel, c'est à vie. On doit toujours prôner cette paix. Donc, tous les jours, on travaille. Je demande au DG vraiment de penser aux femmes unies de Côte d'Ivoire, à leur mère. Hein? Comme depuis 2018, ils nous ont accompagnés. Il faut qu'ils continuent de nous accompagner. Parce qu'on continue le combat. On continue, on ne dort pas. Tous les jours que Dieu fait, on travaille. On a des cérémonies. On va dans les écoles pour parler, mais ce n'est pas filmé. Hein? Ce n'est pas filmé, ce n'est pas normal. Et je demande aussi aux organes de presse, pour que vous venez là, on n'a qu'à vous donner, on n'a qu'à payer. C'est vrai, vous avez raison. Mais nous là, nous sommes vos soeurs, nous sommes vos mamans, on parle de paix. S'il n'y a pas la paix là, toi tu peux faire ton journal. Vous devrez nous accompagner. Vous avez aussi le droit de nous accompagner. Hein? Et puis il y a des télés même qui sont venus là. En tout cas, on vous salue de passage, mais vous devrez nous accompagner. Hein? Parce que quand ils voient certaines télés, ça dit, eux là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pour faire le buzz. C'est faire du buzz, ça dit ce qui n'est pas vrai. Hein? Si vous montrez les Didier congélateurs, les gens, vraiment, et nous qui travaillons à la paix. Mais quand on vous appelle, c'est pour dire que payer 100 000, payer 50 000. Non. Sans la paix, je dis, rien ne peut se faire. Sans la paix, vous ne pouvez même pas avoir vos chaînes de télévision. Il faut que vous nous accompagniez. Parce qu'on a le droit d'être accompagnés. Et nous sommes au sérieux. Ce combat est au sérieux. Et je salue de passage aussi notre ministre, Madame Anne Loto, parce qu'elle fait beaucoup pour les femmes. Elle fait beaucoup pour les femmes. Cette femme fait beaucoup. La Bible dit, Dieu dit, il faut être reconnaissant. Je vous salue de passage, ma soeur. Merci beaucoup. Hein? La ministre de la fonction publique, vous faites beaucoup pour les femmes. Et aussi un gros coucou à la ministre de la femme, de l'enfant et de la famille, Nesseneba Touré. Elle-même, on l'appelle la ministre, l'avocate des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? À tous ces deux ministres, on vous fait un gros coucou. Il faut que l'État accompagne ces braves femmes, en tout cas pour le développement aussi et pour le bien-être de notre pays.
Alors, merci, merci. On est ensemble.